Dans le sommeil, le plus difficile, c'est pas de dormir, c'est de s'endormir. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment T, de dire, voilà, c'est le moment où il faut que j'aille et que j'arrive à trouver le moment de m'endormir parce que dans 2 heures ou dans 3 heures ou dans une demi-heure, je pourrais plus le faire et que physiquement, j'en ai besoin et que c'est une gestion de capital santé et mentale qu'il faut pouvoir gérer sur la durée. C'est pas facile à exprimer et à expliquer parce que c'est quelque chose de souvent très personnel. C'est avant tout l'alchimie du dosage, d'être encore une fois à l'écoute de son bateau sans en être esclave, d'être à la fois à la limite de la performance du bateau et de sa performance. C'est souvent quelque chose qui est donc très intuitif et quelque chose de très personnel et à la fois quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure des années. Et c'est la philosophie du caméléon. C'est d'arriver à de s'adapter à la situation. Et ça va être à chaque fois différent. Et je pense que d'ailleurs c'est la première qualité du solitaire, c'est d'arriver à s'adapter aux situations qui n'étaient pas prévues et celles qui n'étaient pas envisagées. Au début, on l'a aménagé ergonomiquement pour pouvoir travailler autour du sommeil. C'est-à-dire que j'ai un habitacle qui me donne accès visuel à l'extérieur. J'ai un cockpit qui est relativement protégé pour pouvoir dormir aussi dedans. Là, on est à 27 nœuds, 28 nœuds de moyenne. Faut imaginer que il y a quand même un potentiel de risque non négligeable si t'arrive un pépin, et quand il t'arrive un pépin à cette vitesse-là, c'est tout de suite dramatique. Ça peut même devenir dangereux. C'est à la fois très angoissant comme sujet, c'est à la fois autour de ce sujet du sommeil que tout tourne, et à la fois, j'avoue, ça devient une jubilation terrible quand ça marche et qu'on y arrive.